Des députés iraniens point levé qui invectivent les États-Unis. Mort aux États-Unis. La tension monte encore d'un cran entre l'Iran et l'Occident, alors que l'ayatollah Khamenei agite à nouveau la menace d'un conflit majeur en cas de frappes américaines. Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. À quoi fait référence le guide suprême? Des frappes de riposte contre Israël? Une déstabilisation des pays voisins comme la Turquie ou l'Irak? Derrière ces menaces, en coulisses pourtant, les dirigeants iraniens discutent avec la Russie, l'Égypte et certains pays du Golfe. Donald Trump lui-même parle d'un accord possible. J'espère que nous trouverons un accord. Sinon, on verra si Khamenei avait raison. Les mots de l'ayatollah Khamenei ne sont pas lancés au hasard. Parler de guerre régionale, c'est élargir volontairement le champ de la menace, transformer une confrontation bilatérale en risque global. Jean-Pierre Chevènement le rappelait souvent, dans les relations internationales, la dissuasion repose autant sur la perception que sur la réalité de la force. Car derrière les slogans, les poings levés et les cris, la diplomatie continue de travailler en silence. L'Iran échange avec Moscou, Le Caire, les capitales du Golfe. Cette double stratégie n'est pas nouvelle. Henry Kissinger parlait des équilibres de la peur, on menace publiquement pour mieux négocier en privé. De son côté, Donald Trump évoque encore la possibilité d'un accord, fidèle à cette logique transactionnelle qui a marqué sa présidence. Mais comme l'écrivait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Quand les mots deviennent trop lourds, ils finissent par créer les conditions du drame. Alors sommes-nous face à une réelle préparation à l'affrontement, ou à une démonstration de force destinée à éviter la guerre? C'est cette frontière fragile entre intimidation et basculement que nous allons maintenant analyser. Pas de quoi faire retomber la pression en Iran. Nous avons réussi à obtenir ces images. Aujourd'hui à Téhéran, les rues sont désertes, les bus presque vides. Les habitants se préparent à la guerre en stockant de l'eau et de la nourriture. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.